Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous le savez, Tesla fait évoluer constamment le logiciel installé dans ses voitures pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, corriger des bugs, renforcer la sécurité ou améliorer l'autopilote. Nous sommes actuellement à la version 10 de ce logiciel depuis septembre 2019. Si Elon Musk avait annoncé la V11 pour le début de l'année 2021, celle-ci se fait toujours attendre. Ce lundi matin, des photos d'une nouvelle interface Tesla ont fuité sur le net. Serait-ce la tant attendue V11 ou un canular rondement mené? Je vous propose d'en parler dans cette vidéo. Je vais vous raconter l'histoire derrière cette fuite, vous montrer l'interface et vous donner mon avis. Un faux ou un tox? C'est parti! Voici l'histoire complète, telle que racontée par son narrateur. Je prenais un café à la station de recharge. En attendant, je regarde par la fenêtre et je vois une Model S avec écran horizontal. Deux en fait. Après avoir chié dans mon pantalon tout timide, je me suis approché d'eux et leur ai posé des questions à ce sujet. Les photos intérieures sont d'une Model S bleue. La blanche n'avait pas de garniture et avait des fils exposés à l'intérieur. Je les ai absolument félicités pour ce qu'ils ont aidé à créer. Ils m'ont dit qu'ils faisaient un test sur long trajet depuis un endroit en Arizona et qu'ils étaient en route pour Fremont, d'où je viens. Ils ont répondu à quelques-unes de mes questions sur lesquelles Sam Gabé99 a posté. C'est l'internaute qui a posté les photos. Après une brève conversation, je suis retourné à ma voiture, j'ai attrapé une tasse à emporter et ils ont croisé mon chemin et ont dit « Les portes sont ouvertes, si vous voulez aller voir ». Et bien sûr que c'est ce que j'ai fait. Je devais m'asseoir dedans, jouer avec. Puis ils sont revenus et j'ai demandé s'ils me feraient un court trajet. Ils ont dit qu'ils étaient sur le point de partir, mais que je pourrais filmer la sortie de la station de charge. C'étaient des gens géniaux pour me laisser faire tout ça, des dieux au travail. La voiture a également l'air beaucoup plus méchante, plus costaud et sportive, presque comme s'ils avaient un kit carrosserie large. Vous devez également jouer avec le nouveau système d'exploitation. La bleue avec la garniture en bois est une long range. La blanche dont il manque la garniture est la version plaid. Je pense qu'ils ont des problèmes avec les garnitures en fibre de carbone. Celui que vous avez filmé n'a qu'un seul mode de conduite insensé. Cela signifie que c'est la long range. Si c'était le plaid, on s'attendrait à un mode plaid. Notre informateur ajoute que le choix du volant rond ou yoke sera donné à la livraison quand celui-ci est autorisé. L'écran peut s'incliner dans les deux sens. La voiture a le FSD en mode bêta, indiqué par l'icône appareil photo à l'écran à côté du Wi-Fi Bluetooth et du Homelink. Voici maintenant la vidéo de la sortie du superchargeur. On y voit la bleue. Oh, jeez. Et la blanche. Ce sont bien des Model S refresh. Ça se voit au chrome d'Ilette et aux roues 19 pouces Tempest. Maintenant, aucune des deux n'a d'aileron. Je pense donc que ces deux-là sont des grandes autonomies et non pas des plaids. Passons maintenant aux photos. Celle-ci vient clairement d'une bleue, et il s'agit bien de l'intérieur d'une Model S refresh avec volant traditionnel à bouton tactile, ce qui est cohérent avec le récit. Passons à cette fameuse nouvelle interface. On distingue plusieurs zones. Un bandeau de commande en bas qui reprend la climatisation, le volume et la source sonore. Un menu vertical à gauche avec notifications, le réseau, l'heure et une voiture. On reviendra sur cette voiture plus tard. Et une grande zone d'affichage découpée en tuiles où chaque tuile contient une application. Ici la musique, la navigation et un bureau avec agenda, appel et messages. On imagine un début de multitâche avec des tuiles indépendantes, interchangeables, qui fonctionneraient en même temps. La voiture sert à plusieurs choses. En cliquant dessus, un volet glissant apparaît et affiche les contrôles standards de la voiture. Bluetooth, Homelink, profil conducteur, verrouillage, ouverture des coffres, du port de charge, de la boîte à gants, réglage des feux, des rétroviseurs, du volant, de la luminosité de l'écran, de la sécurité enfant, accès à la caméra de recul, à la dashcam et à sa visionneuse. Un gros bouton réglage permet d'accéder au réglage avancé de l'auto, la conduite, la recharge, l'autopilote, le verrouillage, les suspensions, les lumières, l'affichage, la navigation, la sécurité, l'entretien, le logiciel et nouveauté, les trajets.
Sur cet écran des réglages de conduite, on retrouve le réglage Insane de l'accélération et un Drag Strip Mode qui doit certainement être un Launch Control pour des départs fulgurants. Autre nouveauté, le Smart Shift qui complète la suppression du commodo de réglage de la distribution, drive, neutre, reverse et parking. Grâce au Smart Shift, la voiture détecte, grâce à son environnement et les caméras d'autopilote, si elle doit enclencher la marche arrière ou la marche avant. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo sur la Model S et à l'époque, il se disait que des boutons tactiles au niveau du chargeur à induction serviraient de commande manuelle. On l'avait vu sur une Model S de test dans une de mes vidéos. Eh bien, ce ne sera sans doute pas le cas. Ce changement de transmission se fera à l'écran en faisant glisser la petite voiture comme on le voit sur cette vidéo. La molette de droite pourrait aussi servir de commodo quand l'autopilote n'est pas activé, à la place de la commande vocale qui bénéficie d'un bouton tactile dédié, tout comme les essuie-glaces et le klaxon. Cliquez une fois pour afficher une invite à l'écran. Vous allez ensuite faire défiler pour sélectionner le rapport de votre choix et vous cliquez pour valider. Le bouton de la molette de défilement de droite est principalement utilisé pour le pilote automatique. Ainsi, lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut être utilisé pour le changement de vitesse. Sur la partie gauche du volant, les commandes tactiles contrôlent les clignotants et les phares. Enfin, le réglage Media on Drive permet d'autoriser la lecture de médias en roulant et fait certainement référence au nouvel écran des places arrière. Cette nouvelle interface devrait arriver sur les modèles 3 et Y, mais dans une version adaptée à ces véhicules, et peut-être sans multitâche. Tesla nous habituait à garder ces innovations secrètes, si bien que cela rendait l'histoire de notre informateur peu crédible. Autant il est facile de fabriquer des fausses photos, qu'il devient plus compliqué de faire une fausse interface utilisable et d'en faire une vidéo. En tout cas, j'ai bien envie d'y croire, et j'ajouterai que Tesla a même dû demander à son employé de se mettre volontairement dans cette situation de démonstration pour provoquer cette fuite. Pourquoi faire ça? Pour qu'on en parle dans les médias, faire diversion pour oublier que les premières livraisons devaient avoir lieu en mars et qu'on est déjà le 24 mars. Dites-moi en commentaire votre avis. Est-ce une info, une intox, une fuite organisée ou involontaire? Que pensez-vous de cette nouvelle interface? Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!